Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. Des bonnes conversations, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby! Salut chers auditeurs. Salut chers auditeurs, salut chères auditrices. Bienvenue sur Radio Jab. Oh yeah, aujourd'hui on va faire une édition un petit peu spéciale puisqu'on était à un festival qui s'appelle le West Web Festival qui est collé aux Vieilles Charrues. Dédicace Alexandre Gallou, merci pour l'invitation. Merci, cœur. Et on a fait une intervention sur scène et en fait c'était court et du coup on avait envie de refaire un Radio Jab pour vous. Pour vous rallonger un peu, parce que le thème de cette intervention, il nous parle, il est extrêmement jab, c'est gagner. Qu'est-ce que ça veut dire gagner en opposition à faire le job, quoi. On aime bien, si on reprend la terminologie anglaise, tu sais qu'on kiffe ça, c'est winning versus get the job done. Yes. Donc pour commencer, cher auditeur, chère auditrice, prends un petit moment peut-être et pose-toi la question. Peut-être pour la première fois de ta vie, ça veut dire quoi gagner pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque quand on te dit ce mot? Et je dirais, est-ce que tu penses à des actions aussi que tu fais ou dans ton travail ou dans ta vie personnelle et te dire, est-ce que tu t'es posé la question de est-ce que si t'es en train de gagner ou est-ce que t'es en train de gagner ou est-ce que t'es en train de faire ton travail? C'est une bonne question parce que d'un côté, et c'est ce qu'on se disait en préparant avec toi, Sarah, c'est genre, on a tous envie en fait de win notre life. Personne n'a envie de pas gagner. Et d'ailleurs, c'est intéressant même l'expression quand on parle de gagner sa vie. On parle de combien tu gagnes, etc. Donc gagner sa vie, c'est une vraie expression. Ouais. Mais est-ce qu'en vrai, on est tous en train de gagner notre vie? Et versus, comment dirais-je, passer au travers des jours. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus juste pour dire un truc qui est très cool. Pendant la conférence, il y avait Nicolas Chatin qui a lancé un média qui reprend la Bible avec un angle... Prixme. Ça s'appelle Prixme, Prixm, avec un angle très contemporain pour nous aider à vivre de notre quotidien aujourd'hui en 2022, quoi. Et la newsletter de dimanche, c'était sur le concept un peu de si tu devais revivre chaque jour le même jour, en gros. Si tu vois ça comme une damnation et genre c'est horrible et tout, c'est que t'es pas en train de gagner quoi. Potentiellement. Alors que le bon framework, c'est de te dire essaye de faire chaque jour comme si c'était ok de le revivre en fait et donne-lui de la valeur. Donc ça, en lisant cette newsletter, j'ai vachement pensé à notre intervention et ce futur Radio Jab, de se dire gagner, c'est quelle valeur je mets dans les actions que je fais. Et je pense que bon, là on est vraiment backstage, mais ça me fait penser à aussi comment on a préparé la conférence. Ouais. Parce que on voulait faire un truc, on avait toute une idée de ce qu'on voulait faire, un TED, un truc complètement fou, production hollywoodienne, etc. Et bref, les événements ont fait qu'on n'a pas pu faire ça. Et en fait, quand on s'est posé pour préparer, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Et qu'est-ce qu'on gagne dans ce truc? Et peut-être que c'est pas le truc le plus évident ou le plus shiny, etc. Et je trouve que ça nous a vraiment guidés dans la préparation. Et c'est marrant qu'on ait ce thème parce que c'était vraiment ce qu'on a fait. Et parfois d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis parce que vouloir bien faire et faire les choses bien, ça se met en travers de ton chemin vers te poser vraiment la question c'est quoi la victoire. Ouais. Parfois ça s'oppose complètement, ça peut être en clash. Ça peut l'être. Parfois tu penses que tu vas gagner en faisant les choses bien ou en tout cas tu te dis la chose à faire c'est de faire les choses dans le bon ordre mais en fait tu perds de vue la victoire et donc c'est hyper intéressant de les voir ces deux notions en opposition alors que souvent on se dit le contraire, on se dit c'est en faisant les choses bien que je vais gagner, alors que parfois vouloir trop bien faire ça te fait perdre de vue c'est quoi gagner. Et c'est quand t'es en position un peu face au mur quoi que tu te dis tu penses plus à faire les choses bien, c'est trop tard, t'as plus le time, vas-y faut gagner et en fait bam tu t'ouvres une nouvelle dimension. C'est aussi dans l'éducation quand ils pensent parce que à l'école si tu fais les choses bien t'as des bonnes notes donc tu gagnes, sauf qu'après quand tu rentres dans le monde professionnel c'est décorrélé. Ouais. La victoire, elle est décorrélée de est-ce que tu fais bien les choses, combien de temps tu y passes, etc. Ouais. Pas dans tout, mais quand même dans pas mal de choses, et en tout cas dans la vente, dans ce qu'on connaît nous, c'est assez décorrélé. C'est-à-dire que
tu peux te dire faire les choses bien, c'est ne pas poser cette question, ne pas trop parler d'argent pour ne pas froisser la personne. Faire les choses bien, c'est pas harceler le gars parce que je l'ai déjà appelé 2 fois, etc. Mais en fait, l'action qui gagne, c'est peut-être cette question en plus que tu vas poser, ce truc où tu te sens mal de le faire, mais ça te fait avancer de le faire, même si ça marche pas. Et je pense que c'est ça un des trucs auxquels on va venir, c'est la victoire, c'est toujours rattaché à perdre. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Il a un petit cousin qui s'appelle la défaite. Voilà. Quoi. Et du coup, souvent, c'est aussi pour ça qu'on s'en sépare, enfin, qu'on essaie de lisser et de pas forcément être dans les actions qui gagnent, mais plutôt dans le truc rassurant de faire son travail. Parce qu'on a peur de perdre. Ouais. Parce que t'as peur de perdre. Et parce que ça crée, peut-être pas parce que t'as peur de perdre, mais que ça crée des émotions, la victoire, gagner, ça crée des émotions qui sont assez contradictoires, parce qu'à la fois, ça t'excite de gagner, tu te projettes, machin. Ça suffit pas non plus à gagner pour de vrai, parce que si t'as pas un plan d'action solide, il va rien se passer. Et en même temps, t'as cette espèce d'intransigeance, c'est complètement binaire, quoi. Soit tu perds, soit tu gagnes, qui met une pression de fou et qui souvent t'empêche de bouger. Et puis, tu as aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça t'excite de gagner, ça te fait un sentiment positif, mais les actions qu'il y a à faire pour aller à la victoire, elles te font peur, elles te mettent des sentiments négatifs. Donc, je trouve que cette dichotomie, c'est quasi schizo, quoi, tu vois. T'es en mode genre, ouais, ça sera trop bien quand je vais gagner ce deal, ou tu vois, whatever. J'ai trop envie d'aller décrocher ce client. Mais je veux pas décrocher mon téléphone. C'est grave dur, ouais, tu vois, ne serait-ce que décrocher mon tel pour appeler le dirigeant, ou ah waouh, j'ai eu le rendez-vous, mais chaque moment en fait où tu vois un risque de perdre, et je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que pour gagner, faut être prêt à perdre parfois. Ouais. Et c'est pareil, t'as l'impression d'être schizo en fait dans ces questions-là, mais c'est aussi ça qui fait la beauté du truc, quoi. Ouais. C'est que pour gagner, faut à chaque fois aller titiller un peu la frontière de ce que tu penses capable de faire, de ce que tu penses qui est acceptable, de ces trucs-là, quoi. Parce que si t'es pas prêt à perdre, tu ne peux pas gagner. Et du coup, ça pose la question, je trouve qu'elle fait grave mal, cette question de dire, est-ce que dans les actions que je fais, j'ai plus peur de perdre ou envie de gagner ? Ouais. Parce que quand t'es drivé par la peur de perdre, tu t'empêches de faire plein d'actions, quoi. Ouais. Tu t'immobilises, voilà, il y a des choses, comme t'as trop peur de perdre, tu vas juste pas le faire. Ouais, et quitte à perdre en fait derrière. Et c'est pour ça qu'il faut être. Ouais, exactement. En fait, c'est t'as peur de perdre, donc tu perds. Et je pense pas que ça soit de l'échec constructif. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs types d'échecs. T'as l'échec d'être attentiste, je sais pas si ça se dit, mais tu vois, d'avoir un peu regardé le truc passer, de savoir que t'aurais pu faire différemment, passif, mais tu l'as pas fait, quoi. Un peu passif. Donc l'échec par peur de gagner et peur de perdre, peut-être. Ouais. Bref, je m'en mêle. Et l'échec de, j'ai vraiment tenté, j'ai poussé le truc jusqu'au bout et j'ai échoué, mais ce que je vais apprendre de cet échec-là, ça va me faire gagner aussi dans le futur. Tu vois. Et souvent, c'est ça qu'on voit pas dans cette quête de la victoire, c'est que tu à force d'avoir peur de perdre, tu fais pas les actions. Soit c'est peur de perdre, soit t'as pas le bon plan d'action, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais du coup, chaque action, tu l'esquives un peu. Et en fait, cumuler toutes ces actions, elles auraient pu te faire gagner, mais comme tu les prends pas, il se passe rien, et quand t'es pas en train de gagner, t'es en train de perdre. Donc, tu te retrouves finalement à perdre un peu par défaut. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur le truc un peu d'érosion et d'effet de effet compounding, je sais plus comment dire. Intérêt composé, quoi. Intérêt composé, voilà. Ça me fait penser, et là je vais pouvoir en parler parce que au West Web Festival, c'était trop court et je n'ai pas pu parler de neurosciences. Et vraiment, j'étais triste. Mais il y a le fameux Andrew Huberman, bien sûr, Neuroscience Time. Mais je trouve ça toujours hyper intéressant parce que il a tout un épisode de podcast sur la motivation. Donc c'est assez lié à gagner parce que pour gagner, faut quand même avoir une combinaison entre de l'énergie et de la discipline. Ouais. Je pense que c'est l'espèce de duo un peu gagnant, quoi. L'énergie, elle te vient de envie et puis il faut faire ce qu'il faut, quoi. L'énergie, ça te vient d'avoir envie, comme tu viens de dire. Et de quoi t'as envie ? L'envie d'avoir envie. Johnny. Pardon. Pardon, Johnny. Pardon, Florent aussi. Bon, bref, sorry guys. Donc ouais, reprenons nos esprits. L'envie, ça te vient de
donner du sens. Des choses qui t'ont envie, c'est donner du sens. Donc, gagner souvent, et je trouve que c'est intéressant, particulièrement en vente, nous, les gens qu'on voit et qu'on accueille au Big Jab, on leur demande toujours leurs objectifs, sur quoi ils ont envie de s'améliorer, et tu sens énormément la différence dès le premier jour, dès la première prise de parole, entre ceux qui se sont déjà appropriés leurs objectifs, qui savent pourquoi ils sont là, et ceux qui ont des objectifs assignés par leur manager. Non pas que ça soit mal, mais en vrai, en tant que sales, si t'as pas un truc deep qui toi te parle et que tu t'es approprié, dès les premières barrières, ça va pas marcher, quoi. Donc, il te faut ça. Donc là, boum, tu fais ce que tu veux, un vision board, un truc, un machin, mais tes motifs pour atteindre tes objectifs. Sauf que, en général, les objectifs sur un terme assez long, au bout d'un moment, il faut quelque chose pour raviver la flamme, il faut de la motivation et tout. T'as beau être discipliné dans ton exécution, t'as du mal à faire des actions, comme tu disais, à décrocher le téléphone. Et donc, le fameux Andrew Huberman parle du pouvoir de ces petites actions, comme tu disais, que tu fais ou que tu fais pas. Et lui, il dit, moi, j'adore les croissants, et donc, si je m'écoutais, j'en mangerais à tous les petits-déj, et en fait, même tous les repas, un croissant, puis un croissant, puis un croissant. Oh, tu le vois pas de jour en jour. Mais si tu fais l'action de t'imaginer en mangeant des croissants au rythme que tu veux, jusqu'à 75 ans, imagine-toi à quoi tu ressembleras à 75 ans. Et je trouve que c'est la même chose de te dire, si je repousse à demain d'appeler ce gars et que je fais ça avec tout le monde, en fait, tous mes prospects, ou telle conversation ou tel rendez-vous, je serai où, moi, dans 5 ans, en manquant chaque petite action. Et donc, ça t'aide à en repêcher au moins quelques-unes, je pense. Et c'est un truc qui est important quand tu veux raviver ton envie de gagner, c'est de penser genre aussi à, putain, ça ferait chier de perdre sur le long terme. Tu vois, ça te fait. Je vois ta tête, je vois ta tête. Moi, j'arrive pas avec ça. Pourquoi? Moi, c'est trop loin. Moi, j'arrive pas. Je trouve que c'est trop loin, en fait, et je trouve que ça m'enlève. Tu vois, ça m'enlève une espèce de spontanéité que je valorise vachement chez moi. Ça m'enlève ce truc. C'est une question sur ton identité? Ouais. Vraiment, parce que j'ai un truc où... Andrew Huberman a une deuxième chose pour toi. J'adore suivre les règles, mais j'adore aussi ne pas les suivre. Dans le sens où j'adore faire des exceptions. Et j'aime cette liberté de pouvoir faire des exceptions, même quand tu suis des règles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et en fait, ça, pour moi, ça peut m'emmener dans un truc où je serais ultra psychorigide. Tu vois? En mode... Pas assez enfin, c'est un peu du self-shaming pour moi. Tu vois, c'est trop de culpabilité, en fait. Ah, c'est hyper intéressant. Mais en revanche... Ouais, vas-y. Non, vas-y. En revanche, ce que j'arrive mieux à faire, et dont je peux plus me servir, sur pas louper ces petites actions, c'est des trucs ultra pragmatiques du style, quand tu dois faire un truc qui est dur ou quoi, il faut le faire avant d'être prêt. C'est-à-dire, pas du tout réfléchir. Dans le sens où il faut pas bien te préparer de trucs, tu commences et puis après tu... Pourquoi c'est important pour toi ce truc de le faire avant d'être prêt? Parce que t'as pas le temps de penser justement aux implications. Mais qu'est-ce que... En fait, si tu le fais et si tu le fais pas. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est... Je suis toujours prête parce que je me suis préparée avant. Ouais. J'ai travaillé. Ouais. Attention, je dis pas ne pas être prêt, pas avoir fait le travail. Je dis plutôt être avant l'émotion, parce que l'émotion, c'est croissant. Croissant, Huberman. L'émotion, ça va croissant. Et quand tu commences à ressentir un petit truc, ça va que aller comme ça. En pente ascendante, pour ceux qui ne nous voient pas. Pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube, nous sommes sur YouTube. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une deuxième chose en général qui aide quand tu veux avoir des bonnes habitudes ou faire des bonnes actions et tout, c'est aussi ton sens de l'identité. Et en fait, je trouve que toi, ce que tu dis là sur le faire avant d'être prêt et tout, ça va vachement avec ton sens de l'identité, justement, de être un peu défier les règles, etc. Et à chaque fois que tu fais ça, que tu appelles avant de penser, avant d'être prête et tout, je pense que tu renforces cette identité-là que tu as de toi-même. Ouais, c'est possible. C'est vachement intéressant parce que c'est aussi une deuxième façon de pouvoir tenir dans la durée. Oui. C'est de te dire, je suis le type de personne qui est comme ça, ok, j'y vais et tout. Et à l'inverse, tu construis. Le truc de Huberman, toi, ça renforce ton identité à toi. Parce que oui, aussi. Bah oui, parce que c'est pareil. Donc je pense que ce qui est intéressant dans ne pas louper ces petites actions, etc., c'est de trouver qu'est-ce qui te colle à la peau, quoi. Qu'est-ce qui va marcher pour toi avec qui tu es. Et c'est intéressant dans le contexte d'un épisode sur gagner, parce que gagner, c'est... Pour moi, je trouve, dans le grand scheme de la vie, quoi, c'est te construire, enfin, tu vois, façonner qui tu es. Et donc, tous ces trucs de
connaître un peu l'identité de qui on aspire à être, comment on veut s'améliorer, travailler sur soi et tout, ça t'aide vachement à performer ces petites actions. C'est ce qu'on vient de montrer. Et le truc qui est indispensable, c'est gagner pour toi. C'est-à-dire que gagner... Moi, je ne vais pas demain aller gagner une médaille olympique. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Je me tuerais la tâche, je pense. J'en ai même pas envie. Mais ça veut dire quoi gagner pour toi ? Et en fait, sur les mêmes types de résultats, ça peut vouloir dire des choses différentes gagner. Prenons un deal. Ouais. Okay. 2 commerciaux ou 2 entrepreneurs, ils peuvent avoir envie de gagner le même deal. Ou ils peuvent avoir besoin, typiquement, de gagner le même deal. Mais pourquoi ce sera une victoire pour toi ? C'est ça qui sera différent entre les 2 personnes. Il y en a un, ce sera une victoire parce qu'il a jamais signé un client aussi gros. L'autre, ce sera une victoire parce qu'en fait, il se dit que il n'a pas eu de conversation. Peut-être il y en a un qui kiffe le dirigeant, tu vois. Il y en a c'est la taille de la boîte. Il y en a c'est il est trop content d'expérimenter cette nouvelle offre. Il y en a un autre il veut juste travailler avec la personne. En fait, ça peut pas toujours être tout le temps que le montant d'argent. C'est pas vrai. C'est pas toujours que la com. La commission, en fait, les commissions, c'est présent dans la vie. C'est pas juste une somme d'argent, une commission. Tu fais quelque chose de sympa pour quelqu'un, t'as une commission, il te dit merci, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est un peu le même. C'est quand même un système. Ouais. Tu fais pas les choses pour qu'on te dise merci, c'est pas le sujet. Mais c'est plutôt quand tu fais des efforts, quand tu agis avec les gens, ta commission, c'est le bien qu'on te rend, quoi. Je t'ai perdu. Ouais, j'ai oublié ce que en fait, quand tu parlais, j'ai pas noté. Petit break. Je parlais de commission, je parlais de commission, aider les gens. Gagner pour toi, je pense. Pas pour qu'on te dise merci. Ah oui, merci. Donc, en effet, c'était ça. Pas pour qu'on te dise merci. Donc, Coco Erwan, je vais reprendre. Allié, je pense à cette question de pour pas qu'on te dise merci, il y a ce bouquin que j'adore de Tim Grover qui s'appelle, du coup, Winning, et qui est sur gagner. Le bouquin est assez violent. Au début, moi, moi, j'ai pas voulu le lire. Il est trop bien. Il est vraiment j'ai trop lu bien. 4 pages et après, j'ai dit à Steph, mais c'est quoi ce bouquin de merde ? Qui en fait est génial. Mais c'est vrai qu'au départ, il suscite une réaction hyper épidermique et je pense que c'est quelque chose de très intéressant dans le sentiment que ça fait naître, gagner. Et on l'a bien vu au West Web Festival. Dans la salle, il y a un petit inconfort, tu vois, parce que il y a ce truc, comme tu disais, et il en parle vachement dans le bouquin, winning is absolute, en fait. T'as gagné ou t'as perdu. Winning, s'en tape la race si tout le monde te déteste sur le chemin. Donc, c'est goodbye le besoin d'approbation et toutes ces notions-là. Et en fait, au fur et à mesure... Et donc, ça te met inconfortable. Je pense que même moi, qui suis quelqu'un d'assez habitué au challenge, au développement perso, et tu vas s'arrêter à le même truc, tu lis les premières pages, tu te dis, mais non, mais c'est too much, genre, bye, je ferme ce livre. Et en fait... Petit à petit, t'apprends à deal avec cet inconfort-là et tu comprends assez rapidement que oui, en effet, je vais pas être Michael Jordan, c'est pas le point du bouquin. Mais il y a quelques idées qui m'ont fait kiffer dans ce bouquin, notamment le fameux pas faire les choses pour qu'on te dise merci et le fameux se débarrasser du besoin d'approbation que nous on voit tout le temps. Le besoin d'approbation, en fait, c'est vouloir se faire apprécier. C'est être tout le temps en train de faire des actions pour se faire apprécier. Typiquement, si on veut l'opposer à quelque chose, ça pourrait être je suis avec un prospect et je vois qu'il est un peu en train de s'agacer, etc. Du coup, je vais complètement retourner en arrière de mes questions challengeantes, le caresser dans le sens du poil, lui dire que je vais lui envoyer un devis alors que je vois que ça sert à rien. Versus, si j'ai moins de besoin d'approbation, je vais plutôt aller lui demander pourquoi il s'agace. Voilà. Et donc c'est normal, chers auditeurs, d'avoir du besoin d'approbation, parce que ça vient d'un truc assez tribal, je pense, de survie. Mais si t'en as 0, t'es sociopathe, et si t'en as trop, tu vas jamais vendre. Et je trouvais que le concept qui m'est resté et qui serait pas mal pour nos auditeurs de s'entraîner, c'est d'y penser comme un muscle. Et donc lui, il appelle ça le
I don't give a fuck muscle. Et donc, en fonction d'où t'en es sur le spectre de la win, quoi, tu peux t'entraîner à faire tes flex de I don't give a fuck, de peut-être en faire un par jour, de tenter un truc, et ça rejoint sur... C'est comme les pompes. On va créer des gens mal polis. Non, mais en fait, par rapport à ces actions-là, où tu disais, Sarah, si je reboucle avec ce qu'on dit depuis le début, cette petite action où tu te dis, allez, je la fais, et je la fais en m'éclatant, et je la fais en n'ayant pas peur de perdre. Ok, boum, ça s'est fait, et là, tu vois que ça a marché. Waouh, stylé et tout. Ça a pas marché, bah au moins, t'as pas de regret, t'as tenté le truc, t'apprends, et tu move on. Et voilà, donc je pensais à ça par rapport à ce que tu disais sur pas faire les choses aussi pour qu'on te dise merci, parce que si tu fais ça, en fait, tu vas tout le temps être trop dans le besoin d'approbation. Donc pense à chaque fois à ton petit I don't give a fuck muscle. Je trouve que c'est un très bon outil pour justement lutter contre faire les choses pour qu'on te remercie, pour le besoin d'approbation qui, pour moi, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir pour toi, est le plus gros obstacle entre toi et gagner. Enfin, entre moi, en tout cas, personnellement, et gagner. Moi, moins. J'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, ça l'était beaucoup avant, parce qu'en fait, j'avais aussi... Mais je pense que j'ai déjà dit ça dans Radio Jab, que j'avais cette volonté d'être gentille et polie. Ouais. Bon, parce que normal, quoi. C'est-à-dire, personne ne voudrait être l'inverse. Mais quand tu... Il y en a qui sont plus indifférents, en tout cas. Voilà, c'est ça, mais globalement, tu te dis, c'est quand même bien d'être gentil et poli, quoi. Pas de problème à ça. La réalité, c'est que parfois, ça vient en clash avec d'autres choses qui sont plus importantes pour toi dans le moment. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut être mal poli ou pas gentil. Ouais. Attention, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme action ? Est-ce que c'est pour nourrir cette vision que les gens ont de toi, que tu es quelqu'un de poli ? Ouais. Ou est-ce que c'est pour nourrir, aller au bout de la conversation dans laquelle tu es et que tu voulais faire aboutir, quoi. Je vais être peut-être un petit peu plus concrète. Typiquement, dans des rendez-vous où, au début du rendez-vous, par exemple, parfois tu as des gens qui ont un peu une coquille. Tu vois, qui sont un peu ouais, je m'en fous, non mais tout va bien et tout, non. Et en fait, parfois, j'étais plus je savais pas trop comment percer le truc et j'étais toujours sympathique. Okay. Tu vois. Ouais. Et plusieurs fois, en fait, à force de perdre aussi, j'ai nourri quelque chose où j'avais envie de changer. Parce qu'en fait, changer, ça n'arrive que quand t'as mal. Exact. Et ça m'a fait suffisamment mal pour que j'ai envie d'essayer autre chose sans avoir peur. Et en fait, il y a eu des moments où j'ai juste dit, en fait, pourquoi tu me racontes du bullshit Moi, j'ai envie de savoir pour de vrai parce que j'ai envie de t'aider. Et raconte la première fois que tu as eu ça. Ça m'intéresse de savoir si tu t'en souviens. Je pense que la première fois que j'ai eu ça, c'est la première fois où j'ai vendu un coaching. Donc, un moment. Hein. et en fait, il me racontait des chiffres, etc., des trucs. Et à un moment, j'ai dit, mais pour de vrai, en fait, là, t'es en train de me raconter le truc que tu racontes à tes investisseurs tout le temps, non ? Et il m'a dit, ouais. Et j'ai dit, mais en vrai, c'est comment ? Parce que là, t'es en train de... Tu me fais un pitch, mais moi, je m'en fiche. C'est pas ultra vénère. Hein. Non, mais justement, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Ouais, mais t'as tellement peur d'être dans l'extrême. Que tu te fais un film de et ouf tout ça, et tout. Que tu te fais un film, etc. Après, il m'arrive d'être un peu trop dans l'extrême, mais c'est normal. T'as juste... Parce que maintenant, du coup, j'ai entraîné ce muscle-là. I don't give a fuck, muscle. De me dire, je m'en fous de ce qu'il pense et tout. Mais du coup, ça peut me donner un petit côté bitch, quoi. Ouais, mais bon, je trouve tu peux toujours revenir en arrière, en fait. C'est ça qui est rassurant. C'est-à-dire ? Eh ben, quand tu fais un truc et que tu te rends compte que c'était trop, quoi. La personne pouvait pas le prendre. C'est pas que c'était trop en soi, parce que je suis jamais mal polie et je suis jamais... j'insulte jamais personne. Tu vois, je pense que j'ai des bonnes limites. Mais c'était trop pour la personne à prendre à ce moment-là. Et en fait, tu peux toujours dire... Je vois que je suis allée un peu loin. C'est pas mon intention. Est-ce qu'on peut reprendre la conversation normale ? Parce que je vois que tu te fermes un petit peu.
Et je trouve que ce qui est bien dans ton exemple et que tu as poursuivi là, c'est, tu sais, on se fait des films dans la tête, ça va aller trop loin. Et là, en fait, quand tu le dis, tout le monde, je pense, de l'autre côté de son écouteur, et s'attendait à un truc de ouf. Vraiment, et genre, ah ok, oui mais non, c'est clair. Parce que quand tu le vis, et je pense qu'on a tous ces trucs de oh my god, et pour rejoindre ce que tu disais aussi sur le plus de temps t'attends avant de faire cette action, le plus tu te montes un film dans la tête sur la conversation, sur comment ça va se passer. Et donc, voilà. C'est un effet boule de neige. Et voilà. Et quand tu le fais, et pour la première fois, tu te dis, ah ok, en fait, ça va. Et puis ensuite, c'est comme ça que tu muscles le truc. Et tu vois, bon, désolée pour les gens des Vieilles Charrues, mais avec Steph, on a voulu s'incruster à côté de la scène de Stromae. Et à un moment, on a perdu. Parce qu'on voit des gens rentrer par-dessus une barrière qui était au sol, donc même pas un truc de grand délinquant, quoi. Je ne ferai jamais un truc de grand délinquant. Voilà. Et on voit ces gens et je dis on y va pas. Et là, il y a un moment, on a attendu trop longtemps. Le gars de la sécurité est arrivé, il nous a dégagés. Et on a eu, heureusement, une deuxième opportunité. Et là, j'ai attrapé Steph. Et on a quand même passé un concert de fou à 10 mètres de la scène. Non, c'était ouf. Donc ce truc de pas trop attendre, en fait, il y a quand même un... Quand faut y aller, faut y aller. Sur Gagner, un petit peu dans la même veine, mais moi j'aimerais bien qu'on parle justement de pas trop attendre des émotions que tu développes. Ouais. Parfois, t'as l'impression que t'es en train de perdre alors que t'es en train de gagner. Est-ce que ça te parle, ça ? Bah, déjà, Julien me le répète toute la vie, tous les jours. Non, il dit pas ça, il dit on connaît pas la fin de l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le temps. Mais je trouve qu'il y a tellement de vrai, enfin le nombre de fois où c'est vrai, où il y a des deals qui se sont retournés, où toi tu crois des trucs. 50 000. Et ça, je pense que c'est très important en vente. Là, je citerai pas le nom de l'entreprise, mais tu vois de quoi je parle ? Donc une entreprise, voilà, j'ai eu plusieurs super conversations avec les dirigeants. On était à 2 doigts de travailler ensemble et tout. À un moment, le mec ne me répond plus. Donc moi, je me dis, j'ai encore perdu. En plus, je perdais plein de trucs à ce moment-là, j'en pouvais plus. Et donc j'ai rien fait. Enfin, comment dire ? Au bout d'un moment, j'ai arrêté de l'appeler, mais bon, c'est quelques semaines, quoi. Et là, il y a une semaine, je pense, une semaine, il m'appelle. Ouais, tout ce que tu m'as dit, Sarah, ça s'est réalisé. On a vraiment besoin de toi, là. Il faut que tu viennes. Quand est-ce qu'on peut se voir ? Avant l'été, parce qu'il faut qu'on ait en place tout le truc à la rentrée. Et en fait, moi, je pensais que j'avais perdu parce que le mec, il voulait prendre un truc de formation plus light, etc. Et en fait, non, pas du tout. Et il était en train de réfléchir à comment ça pourrait marcher pour lui, quoi. Et comment est-ce que tu fais pour renverser la donne ? Imagine, c'est pas facile, hein, ces moments c'est pas facile. Il faut speak up, enfin s'auto-speak up, ou pas d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui est pas facile. Point que moi j'aime bien, qui est aussi, pour gagner, faut s'entourer de gagnants. Ruthless Steph, mais... c'est une citation qui m'a vachement marquée de Jordan Peterson, qui est qu'il faut s'entourer des gens qui veulent le meilleur pour toi, mais c'est aussi ceux qui te demandent le plus de toi. Et ça, je pense que c'est une partie dont on parle assez souvent. On t'a parlé de gagner un peu de manière individuelle, toi, ton deal, ton téléphone, tes objectifs personnels et tout, mais ça se fait jamais tout seul. Ça se fait jamais tout seul, et c'est là où c'est assez difficile de gagner, de réaliser que tu gagnes jamais seul, même quand c'est pour toi, et d'emmener les autres dans la victoire aussi, parce que ça veut aussi dire d'être avec des gens qui sont justement prêts à ce qu'on te demande le meilleur d'eux, qui sont prêts à des conversations, même quand ça fait mal, etc. En fait, ils sont prêts à s'impliquer, à te donner des conseils, à t'aider, etc. Et ils te poussent. Ouais. C'est ça qui t'aide à gagner. Ouais. Et je pense que aussi, il faut être prêt à recevoir ça. Et ça, pas tout le monde l'est. Franchement, exactement. Moi, je le vois tout le temps. Pas tout le monde est prêt à recevoir... En fait, c'est pas de la critique. C'est à recevoir du challenge. Ouais. Parce que les gens se formalisent, ils ont peur, et du coup, ils veulent que faire de la communication non violente. T'es vraiment en boucle sur ça. Tu me fais trop marrer. En fait, le truc, c'est que faut être attentif aux intentions des gens. Ouais. Et pas que à la forme. Quelqu'un qui me challenge, tu vois, Julien, des fois, quand il me dit de me taire, ça me rend dingue.
Mais d'autres fois, je sais que, en fait, il a raison, c'est bon, on regarde pas la forme. Et pour ça, il faut un lien de confiance. Donc, tu peux pas faire ça avec n'importe qui. Mais dans nos métiers, on crée des liens de confiance avec les gens. Et c'est vrai que c'est dur de créer ce lien de confiance qui te permet, en fait, de bien te challenger dans les limites du respect toujours. Enfin, tu vois, bien sûr. Ça, c'est hyper important, mais c'est toujours une boussole, quoi. Qui te permet de challenger parce qu'en fait, parfois, t'as vraiment besoin d'un coup de pied au cul. Mais je pense que t'as raison sur le fait... En fait, je ne sais pas si tout le monde ne peut pas le recevoir. C'est sûrement vrai. Parce que c'est dur aussi. Peut-être. Parfois, tu veux trop pour les gens. Et ça peut faire mal quand quelqu'un te challenge parce qu'en fait, ça te renvoie à tes limites. Tu te dis, est-ce que je suis pas capable? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que, tu vois, c'est quoi le truc? Pourquoi je suis pas là? Pourquoi ça me fait mal? C'est exactement, en fait, ça. Quand tu lis le bouquin de Tim Grover, tu te dis, sérieusement, mais je suis une merde, quoi. Et pourtant, c'est que ce genre de challenge-là qui va, comme tu disais, qui te fait mal et qui te met en action. Et donc, être exigeant des gens avec qui tu t'entoures, qui te challenge de cette façon-là et que tu les challenges de cette façon-là. Et c'est pas facile non plus, je pense. Particulièrement, je pense à des positions de coaching, de vente, mais de management également. Bah oui, bien sûr. Le nombre de personnes que j'entends, et il y en a une qui nous écoute, donc je lui fais une petite dédicace, avec qui je parlais et qui dit moi, c'est dur pour moi de faire ce changement où je manage des gens, une équipe d'une dizaine de personnes, et de faire le changement de croire la personne pas capable, donc je vais combler, tu vois, je vais pas trop la surcharger dans ses objets. Je vais lui mettre des objectifs que je pense qui sont ok, et du coup je vais prendre sur mes épaules en pensant bien faire, et qui a opéré du coup un peu ce changement depuis quelques mois, qui dit mais en fait, la personne en face a été vachement plus capable que ce que je pensais. Deux, du coup je suis plus en train de surcompenser, mais je la fais vraiment progresser. Donc moi ça m'allège, ça fait changer mon taf de dimension en tant que manager aussi. Et c'est pas facile. C'est très intéressant comme exemple parce que typiquement là, tout le monde, enfin franchement dans les boîtes qu'on voit, tout le monde a plus peur de perdre qu'envie de gagner parce qu'on a peur de perdre des salariés. Et ça dans l'écosystème d'aujourd'hui, c'est ultra vrai parce que les gens bougent tout le temps, que c'est hyper galère de recruter, qu'il y a un écosystème qui est un peu pourri qui va changer, etc. Mais vraiment, il y a une tension qui est pas possible sur le recrutement. Et du coup, ça crée des managers et des entrepreneurs qui ont juste peur de perdre des gens et qui mettent en valeur des choses qui... En fait, on s'en fiche, quoi. Je préfère que tu aies du sens dans ton travail, que tu aies un vrai drive de... je sais pas, peu importe ce qui t'anime, en fait, dans ton travail, plutôt que tu puisses faire 4 jours de télétravail. Enfin, je veux dire, c'est quand même... La peur de perdre t'emmène directement sur les mauvais sujets, en fait. Ouais. Exactement. Ça t'emmène sur les mauvais terrains qui te font avoir des mauvaises conversations. Mais parce qu'en fait, ça se trouve, cette personne, ok, elle t'a demandé 4 jours de télétravail. Mais peut-être que c'est pas ce qui est bon pour elle. Peut-être que elle a demandé ça parce que, je sais pas, elle avait envie de partir en vacances. Donne-lui des vacances. Enfin, non, mais c'est vrai. Et après, il y a des gens pour qui c'est très important. Et je sais pas, mais... Je trouve qu'il y a une espèce de lissage et de banalisation de ces sujets sans qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui nous fait gagner. Et on ne voit pas ce qu'on perd. Et quand je discutais avec Back Market à la conf, il me disait ouais non, le télétravail c'est trop bien, nanana. Et là il me dit ouais, je m'installe à Bordeaux, je vais aller au bureau tous les jours. Je lui dis en fait, toi tu kiffais le télétravail parce qu'à Paris de toute façon tu as tous tes potes et tu connais tout le monde. Mais là la réalité c'est que tu vas pas avoir de vie sociale à Bordeaux, tu vas aller au travail. Et ce sera ça ton lieu de vie sociale. Et en fait, on voit pas toutes les choses qu'on perd sur la route. Et ça lui a fait tout drôle. Parce que c'est vrai, dans ce genre de boîte, on valorise vachement la flexibilité, le télétravail, etc. Mais si on regarde l'échelle des valeurs, qu'est-ce qui doit être en haut? Qu'est-ce qui doit surpasser quoi? Le sens dans ton travail ou le fait que tu puisses bosser de ton salon? C'est quoi la vraie victoire, quoi? L'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Boum. Qui était notre quote de fin de Orelsan sur gagner. Est-ce qu'on a un petit... on wrap up? On va un petit challenge. On fait un petit challenge. Moi, j'ai donné le challenge du I don't give a fuck muscle. I don't give a fuck. Non, moi, je pense que... Bon, là, c'est un peu juillet, l'été. Peut-être que t'écouteras cet épisode dans une autre période, et tant mieux. Mais de regarder dans les actions importantes que t'es en train de faire,
décortiquer un peu et te dire, est-ce que j'ai plus envie de gagner ou plus peur de perdre ? Sans se mettre la pression non plus sur qu'est-ce que je dois changer à cet instant même. Mais rien que de te poser cette question, ça va déclencher des choses. Ouais, c'est bien. Reprendre un peu tes deals, si tes sales, tes projets. Tes deals, tes projets, ta life, quoi. Ta vie amoureuse, ce que tu veux, quoi. Ton poisson rouge, bref. Mais je pense que c'est une très bonne question. Reprends un peu ton agenda. On aime bien reprendre son agenda et regarde les actions. Est-ce que là j'ai envie de gagner ou peur de perdre ? C'est une bonne question à se poser le matin. Si tu veux angoisser. Non, je rigole. non. Mais c'est vrai comment que je gagne cette journée, tu vois, moi je trouve ça cool. Comment je gagne cette journée, par exemple. Ouais. La question, de toute façon, gagner, perdre, c'est absolu. Dans tous les cas, ça va te mettre la pression. Ouais. Voilà, faut partir de ce postulat-là, c'est pas grave. Mais si tu l'abordes juste avec curiosité, comme un jeu, comme une curiosité d'enfant, ça peut vraiment avoir un impact qui est énorme. Et je me fais une autoquote, car Orelsan c'est bien, Stéphane c'est pas mal non plus. Stéphane. Bref. Donc, on peut aussi dire, quand t'as changé, t'as gagné. Donc, n'oublie pas que la vraie victoire, c'est ça. Ciao. Ciao, guys. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.